Bonjour Stéphane Lhomme, vous êtes venu donc soutenir le maire de la commune de Loubeau, la commune ariégeoise de Loubeau, donc qui était, déférée devant le tribunal administratif aujourd'hui pour une délibération qu'elle aurait prise contre les compteurs communicants. Est-ce que vous-même vous êtes effectivement fer de lance ou en tout cas très impliqué dans la lutte contre ces compteurs communicants sur Saint-Macaire et maintenant d'un point de vue national? Est-ce que cela vous a peut-être amené à des luttes un peu acharnées? J'ai entendu dire que vous aviez un problème avec l'UFC Que Choisir actuellement. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Effectivement, les citoyens engagés contre les compteurs Linky sont supposés s'opposer aux distributeurs Enedis et certainement pas à l'UFC Que Choisir. Malheureusement, cette organisation, malgré ses objectifs de défense des consommateurs, semble bien s'être fourvoyée et peut même être présentée comme un soutien de Enedis et de son compteur Linky. D'ailleurs, Enedis ne manque plus maintenant de citer les positions du UFC pour bien prouver qu'on ne peut pas refuser les compteurs communicants. C'est en ça que l'UFC nous pose problème. Et d'ailleurs, sur mon site internet, j'ai fait un article qui conteste fortement la position de l'UFC Que Choisir, qui vient finalement en soutien d'Enedis. Et je me retrouve avec 3 plaintes posées par l'UFC Que Choisir, l'UFC en tant que tel, mais aussi un chargé de mission et une journaliste du journal Que Choisir, justement. Qui plus est, ces gens estiment que leur honneur a été bafoué et m'accusent de diffamation. Mais curieusement, ils n'ont pas choisi la procédure habituelle lorsqu'on veut de toute urgence faire laver son honneur, c'est-à-dire une citation directe au tribunal de manière à ce que l'affaire soit étudiée et qu'on puisse savoir s'il y a diffamation ou pas. Ils ont déposé 3 plaintes avec constitution de partie civile, ce qui implique la nomination de juges d'instruction, la convocation au tribunal à Paris pour répondre aux questions, etc. Donc une procédure très longue qui peut aboutir à une audience peut-être dans un an ou un an et demi. Donc on voit que la stratégie de l'UFC n'est assurément pas de vouloir laver son honneur prétendument sali, mais très certainement de m'abattre financièrement, puisque tout ça coûte de l'argent. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier vraiment très sincèrement tous les citoyens militants d'un peu partout en France qui ont contribué d'ailleurs autant pour payer les frais de la défense de la commune de Loubeau, éventuellement d'autres communes, et puis les soutiens qui me sont arrivés pour relever le défi et qui m'est lancé par UFC Que Choisir, qui en l'occurrence se présente un petit peu comme le paravent d'Enedis. À nouveau, moi je ne suis pas supposé me battre contre UFC Que Choisir, mais c'est eux qui attaquent on va essayer de se servir finalement de cette affaire pour contrecarrer les arguments pro-Linky qui malheureusement sont mis en exergue par l'UFC Que Choisir. Merci beaucoup Stéphane. Alors effectivement, on voit que vous êtes aux prises avec ces 3 plaintes. Ça serait pour vous ruiner financièrement, mais peut-être aussi pour vous occuper, puisque pendant que vous vous occupez de vous défendre, peut-être vous êtes un peu moins occupé ou un peu moins investi, un peu moins efficace peut-être dans le reste de la lutte. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur ce sujet-là? Oui, effectivement, on peut se poser des questions sur la façon, d'abord sur les raisons pour lesquelles l'UFC Que Choisir a jugé bon de déposer ces 3 plaintes, et puis donc comme je le disais, la stratégie juridique qui a été retenue, mais c'est pas évidemment pas ça qui va freiner la mobilisation citoyenne qui se développe avec des collectifs qui naissent partout en France, qui se démultiplient, des communes de plus en plus importantes qui prennent position contre le déploiement forcé des compteurs Linky. Donc comme je disais tout à l'heure, au contraire on peut essayer d'utiliser, puisque cette procédure nous est imposée par l'UFC Que Choisir, pour essayer de s'en servir pour mieux faire connaître et encore plus développer les raisons de refus des compteurs. Merci beaucoup. Des communes comme Castres ou Bayonne par exemple, effectivement. Parfait. Merci beaucoup Stéphane pour votre engagement et bonne chance donc dans vos démarches. Au revoir.